gars, je me suis fait un petit cadeau. Juste avant l'épisode, je vais vous montrer cette petite pépite que j'ai reçue du Borussia Dortmund. La voici, le maillot inspiré du Deutsche Meister de 94 à 95. J'ai floqué Julian Brandt derrière. Je vous jure, ce maillot est très très important pour moi parce que 94 est mon année de naissance et c'est un petit cadeau que j'ai voulu me faire. Dans la petite boîte, on retrouve ce petit poster sympa de Dortmund qui lève le trophée. Ça fait plaisir d'avoir reçu ça en même temps que le maillot. Salut les gars, c'est Vicente. On est parti pour Bundesliga le mag. On va se remémorer la 26e journée de Bundesliga. Il y a eu une petite trêve internationale entre-temps. Ce week-end, c'est Bundesliga et on est reparti. Générique. On commence par le match numéro 1 qui opposait San Paoli au TSG Hoffenheim. À la surprise générale, le TSG Hoffenheim qui était plutôt en forme, c'est San Paoli qui va s'imposer 1-0 par le biais de Weishaupt à la 51e minute. On passe sur le match suivant. Le match suivant, on va retrouver le Werder de Brême qui reçoit Mönchengladbach. Eh bien, il ne fallait pas rester endormi car ce match nous a réservé énormément de spectacles. C'est Alassane Plea à la 7e minute qui va marquer le premier but du match, puis ensuite c'est encore le même protagoniste, Alassane Plea, qui va mettre un doublé à la 28e minute. Le Werder va répondre quelques minutes plus tard, à la 39e minute, par le biais de Romano Schmidt. Et ensuite, c'est André Silva qui va égaliser à la 46e minute, juste avant la mi-temps. À la pause, on est à 2-2. On se dit le match va être génial, mais qui va s'en sortir? On va le savoir en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, sortie des vestiaires, Alassane Plea décide de mettre un triplé à la 47e minute. 3-2 pour le Borussia Mönchengladbach. Et c'est Kleindienst qui va marquer à la 81e le 4-2 et va prendre 10 minutes plus tard un carton rouge pour un deuxième jaune. Le match se terminera là-dessus, victoire 4-2 de Mönchengladbach. Excellent match, spectaculaire, ça fait plaisir, on aime la boulie pour ça. Match suivant, les deux équipes en forme sur cette année 2025, Augsbourg qui reçoit Wolfsburg. Qui va s'en sortir? Eh bien, c'est l'équipe la plus improbable de cette année 2025. C'est Augsbourg qui va marquer à la 51e par le biais de Tietz. Victoire 1-0. Wolfsburg aura des regrets, mais Augsbourg a été plus efficace. Match suivant, Mainz contre Freiburg. Un match qui est tant attendu car Mainz est l'équipe la plus en forme et derrière Freiburg est une équipe très difficile à jouer. Mainz va marquer par le biais de Burkhardt à la 34e minute et Dominique Corr à la 43e va voir rouge et l'arbitre va bien sûr l'expulser. Mainz se retrouve à 10 contre 11 avant la mi-temps. Il ne faudra pas attendre longtemps en deuxième mi-temps pour voir Freiburg égalisé par le biais de Gregoritsch à la 56e minute. Mainz ne se satisfait toujours pas vaincu parce que Hans Olsen va les remettre devant à la 74e minute. Mais il aura fallu attendre 5 minutes plus tard pour retrouver Freiburg à l'égalisation par le biais de Kübler.
Le match se terminera sur le score de 2-2. Freiburg devra avoir des regrets parce qu'à 10 contre 11, ils avaient plutôt la matière de pouvoir gagner ce match. Malheureusement, ils n'y ont pas réussi. Match suivant. L'Union Berlin qui reçoit l'ogre bavarois. On se dit que l'Union Berlin va se prendre une tollée, vu qu'ils ont déjà pris plusieurs tollées sur les quelques matchs précédents. Eh ben non, Leroy Sané va marquer un but à la 75e et c'est Hollerbach qui va égaliser à la 84e minute et ils tiendront le score de 1-1 jusqu'à la fin du match. Le Bayern mis en échec, l'Union se satisfera de ce seul petit point, mais un grand point pour eux. Match suivant. C'était le top spiel de la 26e journée, le RB Leipzig qui reçoit le Borussia Dortmund qui vient de se qualifier en quart de finale de Ligue des Champions. Le RB Leipzig va directement attaquer et c'est Xavi Simons qui va se faire de la défense et marquer le 1-0 à la 18e minute. Dortmund va pousser mais ne va pas cadrer, ne va pas marquer. En deuxième mi-temps, on va retrouver Dortmund plus intensif, qui a plus envie. Sur l'action, ils loupent l'occasion. Derrière, ils se font punir par Openda à la 48e minute. Dortmund continuera à pousser, mais ne finira par ne pas marquer. Le match terminera sur le score de 2-0 pour Leipzig. Dortmund descend à la 11e place. Aïe, 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 ça commence à vraiment être compliqué. Vivement que cette saison se termine pour le Borussia Dortmund parce que je pense que là, en tant que supporter, et je pense que mes homologues supporters doivent être vraiment, vraiment à la déroute. Match suivant. Bochum qui reçoit l'Eintracht Francfort. L'Eintracht Francfort a besoin de se réitérer et de se remettre dans le bain. Ça sera chose faite. Christensen va marquer le but à la 27e minute. Puis ensuite, on va retrouver Bohoya qui va marquer le deuxième but à la 32e minute. Et réduction du score à la 73e minute par le biais de Holtmann. Et c'est Michy Batshuayi qui va clairement clore les débats à la 96e minute et marquer ce score de 3-1. Victoire de l'Eintracht Francfort, une victoire précieuse qui leur permet de recoller à leur ami Mainz. Match suivant, le match de la peur. Heidenheim dernier qui reçoit Kiel avant-dernier. On va se dire que le match va être très intense, mais c'est Heidenheim qui va ouvrir les débats à la 33e minute par le biais de Pieringer. Puis ensuite, ça va être au retour des vestiaires. C'est Zivzivat qui va marquer à la 47e minute au retour des vestiaires. Kiel aura un petit espoir par le petit Jimmy Vardy allemand qui est Philippe Harres, qui va marquer à la 84e minute et redonner espoir à Kiel. Mais malheureusement, Heidenheim va enfoncer le clou à la 93e minute par le biais de Conte, qui va marquer le 3-1, victoire d'Heidenheim qui passera devant son homologue du jour. Les places s'échangent 18-17. Heidenheim a plus qu'un point de la zone de barrage. Match suivant. Alors là, il fallait surtout pas rater ce match. Stuttgart qui reçoit le Bayer Leverkusen. On va être sur du gros score. C'est Stuttgart qui va ouvrir les débats à la 15e minute par le biais de Demirovic. Il faudra attendre la deuxième mi-temps pour vraiment voir le score évoluer. Voltemat va marquer dès la 47e minute. Puis ensuite, on va retrouver Frimpong qui va marquer à la 56e minute. Xhaka va dévier le ballon à la 62e minute pour Stuttgart.
3-1 à l'heure actuelle pour Stuttgart. Hincapié va répondre 5 minutes plus tard par le biais à la 67e minute. On se dit que le match va vraiment être intense. Stiller va malheureusement dévier le ballon aussi à la 88e minute. C'est une histoire de CSC. Et là, on va activer le Xavi Time. Et c'est Patrick Schick qui va clôturer les débats et mettre le 4-3 à la 94e minute. Le retour de Xavi Time, est-ce que on va pouvoir espérer que le Bayer Leverkusen remonte sur son homologue bavarois? Ça reste à voir, il reste plus que 8 matchs. C'est terminé pour cette 26e journée. Ce week-end, on reprend la Bundesliga. N'oubliez pas, je vais vous laisser le classement. Et vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui pour vous sera la plus grosse surprise de cette fin de saison, de ces 8 prochains matchs. Je vous laisse à vos tablettes. N'oubliez pas, il faut activer la cloche pour pouvoir voir toujours mes vidéos. On va revenir bientôt pour l'envers du maillot. Je prépare quelques dossiers pour pouvoir vraiment être sûr. C'était Vicente. Tchuss!